podcast Binge Audio. Moyunga 71, épisode 3. Château de Vincennes. Emmanuel Cortadelas a tenu sa promesse. This train will now terminate here. All change, please. Nous voilà tous les deux devant le château de Vincennes qui abrite une partie du centre d'archives du ministère des Armées. Nous allons chercher ensemble quelle trace officielle a pu laisser cette bataille de Moyunga qui a coûté la vie à son frère et à un autre militaire français il y a près de 50 ans au Tchad. Qu'est-ce qu'on va regarder exactement là ? Alors justement, Dites-moi. j'ai pas voulu défricher le terrain parce que pour moi je me mets je suis dans une posture très naturaliste. On va dire que je vous suis et puis de toute façon c'est vous qui allez chercher ces archives. Donc moi je suis allé hier après-midi pour voir un petit peu dans quelles conditions je pouvais tourner. Ouais. C'est un peu compliqué. Alors effectivement, c'est un peu compliqué de faire un tournage dans un lieu qui mêle à la fois le silence d'une bibliothèque et le poids du confidentiel défense. Heureusement que le personnel qui y travaille a bien voulu prendre le temps de comprendre notre démarche. Résultat, je suis autorisé à entrer avec mon micro, à enregistrer Emmanuel, mais pas les archivistes. Pas de souci, ça me va. Pour le reste, je ne sais pas. Donc je leur ai dit que je les ai prévenus, je venais avec vous et puis que vous allez chercher des archives familiales et puis que vous alliez voir, parce que j'imagine qu'il y en a qui sont disponibles, d'autres pas, d'autres qu'il faudra peut-être demander, il faudra peut-être revenir, enfin je vois à peu près comment ça fonctionnait, mais je ne sais pas ce qui sera disponible immédiatement, ce qui sera peut-être confidentiel, ce qui sera peut-être sur dérogation, enfin à mon avis il y a un certain nombre de choses. Ça se trouve on n'aura rien du tout aujourd'hui, mais ça se trouve on va être obligé de revenir, je ne sais pas s'il y a des archives ailleurs, voilà. Alors on y va ? Allez, allons-y. Bonjour, on va aux archives de la Défense. C'est au pavillon du Roi, c'est ça ? C'est tout au fond. Je vous décris la scène. Il faut traverser toute la cour pour arriver au pavillon du Roi, où sont concentrées les archives qui proviennent aussi bien du ministère de la Défense, des Trois Armées, de la Gendarmerie. Et puis pour vous donner une idée, le volume des archives représente 300 km linéaires, un Paris-Rennes quoi. On entre dans le pavillon. Il faut montrer patte blanche, laisser ses affaires dans un casier, tout ce qui est électronique est particulièrement surveillé, et monter au 2e étage à l'accueil scientifique, où des spécialistes vous aident dans les premières étapes de vos recherches. Vous arrivez avec des dates, des noms, des lieux, des événements, et ils vous trouvent des références des documents susceptibles de vous intéresser. Mon père était général dans la première opération qui a eu lieu au Tchad dans les années 69-72. C'est lui qui commandait le dispositif là-bas. Donc général Cortadelas, C-O-R-T-A-D-E-2-L-A-S. Mon frère était aussi à l'époque sergent-chef donc, dans le Tchad, et il a été tué donc, au Tchad, mon frère, sous le commandement de mon père. Bon. Et je suis en train de faire des recherches sur les circonstances exactes de l'épisode qui a abouti à la mort de mon frère. Donc, c'était le 21 janvier 71, dans le Tibesti, dans le nord du Tchad, à un endroit qui s'appelle Moyunga. Voilà, donc je cherche à voir si on peut trouver de la documentation sur cette opération donc, qui a eu lieu aux alentours du 21 janvier 71, donc dans cette zone du Tibesti. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que le champ des recherches est bien plus vaste et bien plus compliqué qu'on ne l'imaginait. Je vous résume la scène qui a bien pris 1 heure. Il était sergent-chef. Non, c'était peut-être régiment interarmes d'outre-mer, peut-être. C'est interarmes, c'est ça ? 6e RIAOM, 71. Janvier 71. Et à qui on l'a fait la demande ? Oui, bien sûr, il faut croiser les infos. D'accord. Il faut les contacter d'abord. Donc on peut les contacter par Internet. Donc. Il était général, c'est lui qui commandait tout le dispositif d'intervention. Oui, en août 72. Non, il est mort en 91. Et genre Aimé Clément, c'est ça ? Oui, c'est ça, 25 janvier 13. Non, en septembre 90, 14 septembre 90. Il faut imaginer qu'à chaque fois qu'Emmanuel donne un détail précis, on perçoit une petite lumière rouge qui s'allume dans le cerveau de nos interlocutrices. Elles se mettent à taper sur leur clavier, à consulter des annuaires ou des classeurs pour explorer les nouvelles voies de recherche qui s'ouvrent à elles. Et le pire, c'est qu'elles trouvent. Les documents sont bien là, à portée de main,
mais nous n'y avons pas forcément accès. Donc là aussi, il faut une demande de dérogation pour le... Qu'est-ce que vous appelez de document? C'est secret défense. Sur cette opération, ils sont 2 à avoir été tués. Ce code-là, c'est pour ça, et ce code-là, c'est pour ça. C'est ça? D'accord. Il y en a 4. Ça, c'est le dossier de mon frère, c'est le dossier de mon père, et ça, c'est le dossier des... Bon, au boulot. Hein. Ouais. On va remplir tout ça. Merci beaucoup pour votre temps et votre patience. Résultat, nous n'avons rien à consulter dès à présent. Toutes les pièces sont soumises à dérogation, et potentiellement, elles peuvent être classées secret défense. Nous n'en sommes pas encore là. Il faut remplir les dossiers de dérogation et les justifier. On se met dans un petit coin pour faire ça. Alors, documents sollicités. C'est l'accès, c'est bien arrivé. On en a 4. Là, c'est sur votre frère. Mon frère, puis ça, c'est effectivement ça sur le... Bon, je vais voir. Je vous mettrai en copie des envois de toute façon. Ouais, d'accord. Et puis quand vous avez une réponse, Je vous dis. vous me dites et puis on continue. Puis, voilà, on continue. La réponse, elle, arrivera sous 2 mois. Et c'est là qu'on saura si Emmanuel est autorisé à consulter tout ou partie de ses archives. Il y a aussi 2 autres pistes, du côté des archives des victimes des conflits contemporains basés à Caen et du centre des archives du personnel militaire à Pau qui conserve le dossier personnel de Bertrand. Emmanuel va se charger de les contacter. Bon, on n'a pas vu grand-chose, mais on a des pistes. Ouais. Vous aviez jamais fait cette démarche-là? Non. Je savais pas trop que ça existait. Si jamais j'ai d'autres idées d'endroits où aller, je vous faites signe. je vous fais signe. Parce qu'effectivement, j'ai d'autres idées. Tout à l'heure, Emmanuel m'a glissé une anecdote qui m'a interrogé. On parlait de l'endroit où est enterré son frère dans les Alpes de Haute-Provence. Et il s'est passé quelque chose de bizarre. Et le monument aux morts, il est... Alors, le monument aux morts est sur la place du village. C'est le monument aux morts de la place du village. C'est le monument du village. Ils ont rajouté un petit... Et c'est à Thouars aussi. À Thouars aussi, oui. D'ailleurs, ça avait donné lieu à un scandale parce qu'il y avait des... Bon, c'est une décision du conseil municipal qui a décidé d'inscrire sur le monument aux morts du village le nom de mon frère, etc. Et puis quelques temps après, il y a des oiseaux qui sont allés le peindre en rouge. À cause de ça? Enfin, peindre en rouge, non, pas tout le monument, l'endroit de mon frère. Donc lié à cette... C'était très ciblé sur très mon ciblé. frère. Sur votre frère ou sur le côté intervention en Afrique? Oui, enfin bon, comme c'était le seul, il y avait un type qui était mort en Algérie, et puis le reste c'était 14-18 et 39-45, si vous voulez. Donc, il y avait une ligne pour un mec en Algérie, puis une ligne pour mon frère. Et ils avaient badigeonné en rouge la ligne de mon frère. Alors, le conseil municipal, à juste raison, s'était senti vexé, quoi. Parce que bon, c'était quand même une décision du conseil. Bon, mes parents, bien sûr, ils en avaient beaucoup souffert. Et puis, il y a autre chose qui m'a troublé. Lors de notre première rencontre, Emmanuel m'a lâché ça. J'ai un ami actuellement qui est un ancien général d'aviation, à qui j'ai un peu raconté tout ça. Il m'a donné des noms de types qui étaient dans ces opérations-là, je veux dire, à l'époque. Et il m'a dit, tiens, si, je me suis dit que c'était pas la peine d'aller creuser encore ces affaires-là. Et ce jour-là, à Vincennes, sa version n'est pas tout à fait la même, bien moins indifférente à la recherche de la vérité. Il a bien essayé de contacter les numéros de téléphone qu'on lui a fait passer. Il n'a pas fait comme si ça n'existait pas. Il avait creusé, puis il m'avait trouvé le nom de 2 types qui faisaient partie de la LAT, la Légion légère de l'armée de terre, à cette époque-là, et qui avaient participé aux opérations. J'ai essayé de téléphoner, j'ai jamais réussi à les avoir, les mecs. En fait, je commence à penser que lui et moi cherchons la même chose, et que nous allons la trouver ensemble. À suivre.